Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue ensemble les cours dédiés au langage JavaScript. Comme ça vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités Web 2.0 de type Ajax dans vos sites internet. Donc la modification de zones de votre page web, de div, de formulaire, enfin tout ce dont vous avez besoin sans jamais recharger la page. Donc là vous allez découvrir plusieurs fonctions qui vous êtes très utiles en JavaScript. Par exemple, vous avez l'objet Windows, donc alerte, ça fait partie, c'est une méthode de l'objet Windows. Ça affiche une boîte de dialogue avec un message d'avertissement. On rencontre souvent cette boîte de dialogue lorsqu'il y a une erreur dans un site internet et c'est le JavaScript qui s'affiche pour prévenir l'utilisateur. Donc le message à afficher peut contenir des caractères accentués, des espaces, des sauts de ligne suivant le navigateur. Vous pouvez également afficher des variables, enfin tout ce dont vous avez besoin. Donc lorsque cette boîte de dialogue alerte elle est affichée, JavaScript il arrête son exécution et il est en attente d'un événement de l'utilisateur, d'une action de l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur doit appuyer sur le bouton OK. Donc alerte peut également être utile pour effectuer du débugage très rapidement sur une application et vérifier la valeur des variables. Donc voici des exemples, vous voyez c'est tout simple à utiliser, vous mettez alerte et entre guillemets votre message texte et vous pouvez utiliser des variables bien évidemment. Vous pouvez faire un affichage avec le /n sur plusieurs lignes avec cet objet alerte. Vous avez également l'objet confirme, enfin la méthode confirme de l'objet Windows. Donc ça affiche une boîte de dialogue avec un message et deux boutons pour l'utilisateur. Donc il y a un bouton OK et un bouton annuler. Donc un exemple, vous faites confirme, valider égale 1, annuler égale 0. Donc et vous pouvez afficher un message à l'utilisateur. Donc soit il valide en appuyant sur le bouton OK, ou il peut annuler en appuyant sur le bouton annuler tout simplement. Donc en fonction de la réponse de l'utilisateur OK annuler, vous pouvez envoyer une valeur true pour OK, false pour annuler vers une variable. Ensuite vous testez cette variable et vous pouvez faire exécuter un code différent en fonction de l'utilisateur, enfin en fonction de l'action de l'utilisateur. Voici un exemple, vous faites var b égale réponse Windows.confirm, donc objet Windows.confirm, on appelle la méthode, et OK pour true, annulé pour false, et vous affichez alerte, la réponse est true pour OK, false pour annuler, donc ça va vous permettre, en fonction de la réponse de l'utilisateur, d'exécuter votre code JavaScript dans différentes directions. Vous avez également prompt. La méthode prompt, ça affiche un message avec un champ de saisie pour une valeur. Donc c'est une boîte de dialogue avec deux boutons. OK pour récupérer la valeur saisie par l'internaute. Et le bouton annuler, ça donne une variable, la valeur nulle à la variable. Et donc il est aussi possible d'afficher une valeur par défaut dans le champ de saisie pour l'utilisateur. Donc un exemple, vous faites s prompt quel est votre nom, donc la question quel est votre nom, dans le champ de saisie renseignez votre nom et nom va récupérer la valeur saisie par l'utilisateur uniquement s'il appuie sur le bouton OK. Si l'internaute appuie sur le bouton annuler, il y aura la valeur nulle dans s nom. Donc de la même manière avec S prénom, vous avez prompt quel est votre prénom dans le champ de saisie, renseignez votre prénom, vous récupérez la valeur saisie par l'utilisateur, ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez, par exemple un alerte, votre nom et nom avec le prénom affiché, donc les deux variables que vous avez récupérées précédemment grâce à la boîte de dialogue qui demandait à l'utilisateur de saisir son nom et son prénom. Donc ça va vous permettre, cette boîte de dialogue, d'affecter les valeurs saisies par l'utilisateur à des variables et ensuite vous allez pouvoir les utiliser dans votre code.
Donc déjà, vous pouvez utiliser ces fonctions alerte, confirme, prompt. Donc pour faire du debug rapide, pour vérifier le contenu d'une variable, pour demander à l'utilisateur de saisir des variables. Retrouvez sous ce cours un exemple de code source comme d'habitude. Et si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.